إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Nous allons continuer avec le thème Azina, le 10e péché parmi les grands péchés dans le livre de l'imam Al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. On s'est déjà arrêté sur les hadiths où le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Thalathatun la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Il y a trois personnes dont Allah ne va pas lui adresser la parole du jour dernier, c'est-à-dire une parole de miséricorde. Voilà, Allah ne va pas les purifier de leurs péchés pour qu'ils soient purs afin d'entrer au paradis. Voilà, ils auront un châtiment douloureux. Vous faites des Shaykhun Zani jusqu'à la fin. Qui veut nous citer ces trois personnes? Elle est qui et qui? Un juge qui ment. Oui, un juge qui ment. Parce que quand Dieu juge, tu es au-dessus de ce que tu commandes. Tu manques pour craindre le châtiment de qui personne. C'est la raison pour laquelle ta part de mensonge est inexcusable. Deuxième personne, c'est qui? Un vieillard qui fornique. Un vieillard qui fornique. La nuit, il dort pour se reposer. Avec toute sa vieillesse, il est toujours là en train de fouiller. Et son gros troisième personne, c'est qui? Un pauvre orgueilleux. Tu n'as pas assez d'argent, mais quand les riches veulent parler, tu veux mettre ta bouche déjà. Non. Donc, on dit, Wadi ibn Mas'ud, Wadi Allah anhu qala. D'après ibn Mas'ud dit, Qultu ya Rasulallah, ayyu dhanbin a'zam. J'ai dit un jour, ou envoyé d'Allah, ayyu dhanbin a'zam. Quel péché est majeur, est très grave parmi les grands péchés? Il sait que les grands péchés sont nombreux. Et quels sont les plus hauts, les péchés les pires parmi les péchés? Et nous savons que le grand péché ne manque toujours pas les shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam dit An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Il dit quels péchés sont terribles, plus graves parmi les grands péchés? Est-ce que tu as déjà eu à poser cette question un jour? Nous nous focalisons seulement sur le bien, qu'on vienne s'asseoir ici et qu'on dise jeûner le mois de Ramadan, beaucoup de mérite, l'obéissance aux parents, beaucoup de mérite, les sadaqat ont beaucoup de mérite, ceci a beaucoup de mérite. C'est ce que les gens aiment. Ce qui va gâter toutes ces sadaqat, toutes ces obéissances, tu ne te vis pas cela. C'est la raison pour laquelle l'un des compagnons, je pense que c'est lui le Mas'ud, je n'ai pas fait de rien, Charles, dit les gens qui soulignent le prophète alayhi salatu wassalam au sujet, non, c'est pas une Abbas, c'est une Mas'ud, Inch'Allah, si j'ai bonne mémoire. Il disait les gens qui soulignent le prophète alayhi salatu wassalam au sujet du bien, c'est-à-dire ce qui amène vers le paradis. Et j'ai questionné le prophète sur le mal, ce qui amène en enfer, je ne vais pas tomber dessus. Parce que quand tu t'éloignes de ce qui amène en enfer, forcément, ce qui amène au paradis sera exécuté. Mais quand tu exécutes ce qui amène au paradis, ce qui amène en enfer n'est forcément pas écarté. Par exemple, celui qui fait beaucoup de sadaqat, est-ce que ça l'empêche de forniquer? C'est lui, Yani, qui obéit à ses parents. Il fait des sadaqat à ses parents.
il fait du bien à ses parents. Et nous allons l'empêcher également de désobéir, non. Il veut faire du bien en faisant de son apport. Mais son argent l'amène à se comporter comme si c'est lui qui avait accouché ses parents. C'est lui qui a fait du bien en leur faisant de son apport, mais son comportement, son père a peur de lui parler, sa mère a peur de lui parler. Dieu est qui? Pour que les parents aient peur de te parler. Donc, ça veut dire faire du bien n'écarte forcément pas le mal. Mais éviter le mal apporte forcément le bien. Par exemple, celui qui s'est abstenu de la fornication, il s'est abstenu. Forcément, les pères d'enfants vont respirer dans le quartier. Forcément, le père, quand sa fille sort pour aller ailleurs, il est son cœur tranquille. Mais quand chaque jour, on entend que vous avez fait gaffe, quand le père laisse son enfant sortir, non, les familles disent reste là parce que notre village, il y a les Mongo Fire. Vous voyez la peur, vous voyez? Là, il dit quel est le prophète dit le premier, en tant que c'est de donner l'égal à Allah, un associé à Allah. Vous pouvez apporter une parole sur cela qui indique que tu ne devrais pas faire cela. Alors que c'est Allah qui t'a créé. Comment se fait-il qu'Allah soit ton seul créateur? Allah beaucoup de chèques. Allah est le créateur de toutes choses. Comment se fait-il qu'Allah soit ton seul créateur et tu es associé à Allah en commettant le shirk, en allant chez les marabouts, en attachant la corde? C'est ça qui empêche l'Égypte de monter, comme j'ai vu une maman. Et ils allaient faire la refaire sur elle. Elle a attaché la corde sur son pied. Au-dessus de la cheville, j'ai dit, vous avez attaché ceci pour vous. Elle dit, beaucoup de gens ne quittent pas en bas, ne montent en haut. Par exemple, la garde dit, les pervers sont départagés dans l'égarement et la folie. Donc celui qui ne suit pas les autres d'Allah, même si il est égaré, en même temps, il fait comme une personne d'autre, sa tête ne tient pas là. Donc c'est le fait d'être associé à Allah, alors que c'est lui qui t'a créé. C'est la raison pour laquelle on a dit le shirk c'est l'injustice. Et l'injustice c'est votre rocher intérieur, c'est mettre quelque chose mais pas à sa place. C'est une place qui ne lui convient pas. Quand on dit que c'est Allah qui t'a créé, l'adoration doit exclusivement être vouée à Allah. Mais quand tu adores une autre chose, tu cherches la protection ailleurs, c'est cette protection qui devrait être vouée à ton créateur. Tu as donné à celui qui n'est pas ton créateur. D'où l'injustice. La raison pour laquelle on dit que le shirk c'est l'injustice. Paul, le mascotte dit, j'ai aidé. Suite à la réponse du prophète. Inna dhalika la'azim. C'est que le shirk est vraiment grave en termes de péché. Regardez la page du Mascotte dit, Inna dhalika la'azim. C'est de grandir le shirk en termes de péché. Pourquoi il dit cela? Peut-être à cause de la précision du prophète. Alors que c'est Allah qui t'a créé. Et fatakfuruna billahi. Allah dit comment se fait-il que vous soyez mécréants vis-à-vis d'Allah alors que c'est lui qui vous a donné la vie dans le ventre. Après, il va vous faire mourir, après il va vous ressusciter. Les hommes là qui Ibn Mas'ud dit c'est un grave péché. Parce qu'on ne comprend pas comment quelqu'un te craint. Ta subsistance, c'est auprès de lui. Tu vas chercher cela auprès d'une créature qui va mourir tôt ou tard. Non. Et on va se dire après cela, qu'est-ce qui suit? Quel est le péché qui est plus grave parmi les autres grands péchés? Le prophète dit en tant c'est le fait de tuer ton enfant de peur à ce qu'il te consomme, à ce qu'il te mange avec toi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ou bien même maintenant, il y a des gens, lorsqu'ils ont peur de la pauvreté, ils accouchent, ils tuent, et d'autres jettent même à la poubelle. Allah dit, voilà, et dans d'autres versets, Allah dit, ne tuez pas vos enfants à cause de la peur, de quoi? À cause de la peur de la pauvreté. Allah dit, c'est nous qui vous enrichissons ainsi que ses enfants. Et on dit, nos subsistances proviennent d'Allah. Et c'est le fait de tuer. Donc, autrement, on va comprendre que c'est le meurtre. Même si c'est ton enfant.
Quand on dit tuer ton enfant, tu fais ce qui ne marche avec toi. Que cet enfant soit déjà en vie, ou qu'il ait déjà découvert ce monde, ou qu'il soit encore dans le ventre, c'est que c'est un grave péché qui suit les chiffres ici selon l'explication du prophète. Donc même ceux qui avaient le remède, la femme, tu as tué ton enfant parce que tu as peur peut-être de la pauvreté. Ou bien ton gars t'a abandonné. Quand ton gars t'abandonne, comme on voit certaines femmes là, quand le gars les abandonne, la maison de 30 000, 40 000, 50 000 qu'elle occupait, elle déménage pour prendre la maison de 20 000 qui est à son niveau. Imagine alors si elle a 3 enfants et l'autre est encore dans le ventre. Elle va souhaiter bon voyage à celui qui est encore dans le ventre. Il dit, j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam, Summa aïe. Ensuite, après le meurtre, quel péché encore très grave. Et regardez nos femmes aujourd'hui. Les péchés qu'elles commettent, ce sont les péchés les plus pires auprès d'Allah. Ce sont les meilleurs clients des charlatans ou clients des charlatans, ce sont les femmes. À celle que tu passes pour aller à la prière, elle est là auprès de sa mort en train de somnoler. Elle attend qu'Allah se réveille. Au même moment, elle tombe dans le zina à la fornication. Au même moment, elle tue l'enfant qui est dans le ventre, elle avale le remède. Et le docteur est là, depuis la matinée, n'a rien vendu sa main. Et au niveau de sa joue, parce que le commerce ne donne pas. Quand il voit cette femme venir, le docteur a souri. Parce que le docteur sait peut-être le remède qu'elle veut pour détruire l'enfant. Elle vient maintenant, elle lui donne l'argent, même si, parce que les femmes, même s'il faut donner 20 000 pour un remède de 1000 francs, la femme peut donner. Elle veut détruire cet enfant. Et le docteur qui donne ce remède, qu'il sache qu'il a participé, il y a au meurtre. Si les blancs ou ceux qui fabriquent les remèdes, c'est pour ces genres de cas, sachez que tous les meurtres, ceux qui vont dans le même ordre d'idée, tous les enfants qu'on a détruits dans le ventre, vous allez porter la charge au matériel. Mais si le remède, c'est pour les cas critiques, que lorsqu'il y a l'une des vies qui doit se perdre, soit la vie du bébé dans le ventre ou la vie de la main. On privilège la main, on doit avaler ce remède parce que si la main accouche, ça va la menacer, ça peut être entraver sa mort dans ce que le remède est perdu. Mais si donc elle est là pour soutenir les wakas, leur donner des remèdes pour qu'elle absorbe, c'est que donc en même temps est en train de participer au meurtre, il est en train de soutenir, il est en train de soutenir quoi? La fornication. Tu vois un docteur, quelqu'un vient là, il n'est pas marié, et tu donne-moi le pauvre zi. Je ne sais jamais. Il achète des préservatifs chez toi. Tu sais qu'il n'est pas marié et tu le vois avec une femme. Quand tu vas dans ce cas, il y a la séjour qui n'est pas marié. Ça, tu as participé à la fornication et tu as encouragé. Tu vois, il n'y a une autre part de péché là-bas. Le prophète, quand il a dit le meurtre, il nous a dit après le meurtre, quel est le péché encore plus grave parmi les graves péchés? Il dit Antazni bi halila tijari. C'est seulement pas la fornication. Ceci indique déjà que la fornication c'est niveau par niveau. Il y a les gens qui ont atteint le degré de taqwa dans la fornication, le degré de ihsan dans la fornication. Chargé universel. Namboudou, maman gentille. Tu es maman gentille dans le quartier. Donc tu atteins le troisième, on atteint le degré, le troisième degré ici, islamiquement, toi tu atteins le troisième degré dans les péchés, le degré de l'insan. Lorsque les autres sont dans le degré de l'aliment, de la fornication, regarde là. Donc, le gouvernement n'a seulement pas dit la fornication, c'est-à-dire que c'est niveau par niveau, c'est échelonné. Le prophète dit, c'est le fait de forniquer avec la femme, et Ali ici c'est la femme, avec la femme de ton voisin.
Pourquoi ceci est plus lourd? Tout simplement parce qu'Allah nous a recommandé, Allah et son messager nous ont recommandé de faire du bien au voisin. Allah dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama. Allah dit vous faire du bien, adorer Allah et ne l'associer avec quoi que ce soit. Allah dit faites du bien aux deux parents. Allah dit wal jari le voisin proche. Allah cite les personnes à qui on va faire du bien parmi lesquelles le voisin. Et le prophète a encore dit celui qui croit en Allah et le jour dernier, Falaï ou Fijara, que celui-ci ne provoque pas son voisin. Donc d'après dépasse même la provocation. Le voisin avec sa femme, quand il part en vacances, chaque jour la femme est chez toi en train de voir des séries, des rediffusions. Elle soit à 22h, lorsque vous êtes seul. Quand-même tu attends quel résultat. Le lendemain, vient soit à minuit, vous allez faire même semblant de dormir. Bon, comme toi aussi, c'est ce que tu guettais. Tu dis, quel arrange le ventilateur? Tu dis, il faut mettre le ventilateur sur toi. Elle dort. Et tu fermes la porte. Comme pour toi, Allah interdit de gêner les gens dans le sommeil. Toi aussi tu passes dormir. Et voilà comment ça finit. À travers ça finit par la fornication. Donc celui qui fornique ailleurs, celui qui fornique avec son voisin, les deux ont même période de fornication, mais pour l'un dépasse pour l'autre. Celui qui fornique ailleurs, tu quittes par exemple ici, pour aller forniquer loin à Aqua. Même si tu as fait 15 minutes là-bas, et celui qui est ici là seulement fait 5 minutes, sa part de péché dépasse pour toi. Pourquoi? Parce qu'il a non seulement nuit au voisin, lorsque les textes islamiques nous recommandent de faire du bien au voisin, ta part de bien et de récompense que tu vas faire au voisin, ça sera prendre la femme d'autrui. Non. Et pour finir, même des fois, ces femmes aiment ces gars par rapport à leur propre mari, ses voisins par rapport à leur propre mari. Non. Quand il a dit ceci, Allah il a fait descendre un verset qui confirme ces trois péchés qui sont plus très énormes. Dans la sourate Al-Furqan, verset 68 à 70, Allah dit وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah Azza wa Jalla, il a cité ces trois péchés dans le verset. Vous allez un peu m'excuser. C'est sa période. Mais vous aussi, ça vous attrape souvent, non? Je ne fais pas comme si j'ai gâté quelque chose chez Allah. Non. Donc, Allah, il a réuni ce verset dans la sourate Al-Furqan. Allah est en train de faire des routes, des riba de Rahman, des vrais serviteurs aimés d'Allah. Allah dit, ce sont ceux qui, la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Parmi les qualités, ils n'adorent pas autre divinité en dehors d'Allah. Deuxièmement, wala yaqtuluna an-nafs. Ils ne tuent pas le corps, ils ne tuent pas le corps d'un individu dont Allah il a interdit de tuer, sauf si on a le droit de tuer. Wala yaznoun, ils ne tombent pas dans la fornication. Et ici, Allah a classé la fornication avec le shirk et le meurtre. Imagine si tu me vois marcher avec le ministre. Le lendemain, tu me vois marcher ou m'asseoir à côté du président. Tu vas dire, mon frère, le type, c'est une petite personnalité. On dit comment? Je l'ai vu hier avec le président, je l'ai vu avant-hier avec le ministre. C'est de la même manière qu'on doit comprendre la fornication. Si la fornication est à côté du shirk, qui est le grand patron, et à côté du maître, c'est à nous maintenant d'imaginer à quel point la fornication est très mauvaise. Là,
فانظر رحمك الله كيف قرن الزنا بزوجة الجار بالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. L'auteur du livre dit, l'imam Al-Dhahabi dit, observe qu'Allah te fasse miséricorde, comment Allah a rapproché la fornication du shirk. La fornication avec la femme du voisin du shirk, et il a aussi rapproché cela du meurtre. Non, mais c'est venu dans Sahih al-Bukhari, في منام النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سموة ابن جندب. سموة ابن جندب rapporté un hadith sahih, il vient dans Sahih al-Bukhari. وفي à l'intérieur du hadith, c'est un très long hadith. À l'intérieur, Nabi sallallahu alayhi wa sallam جاءه جبريل وميكائيل قال. Lors de ces rêves, c'était une révélation, mais dans les rêves, Jibril et Mikaïl sont venus en rêve du prophète. Et ils ont dit, Fantalaqna fa'atayna ala mithli an-nur. Nous sommes passés quelque part. On est arrivé où il y avait un four. A'lahu dayyqun wa asfaluhu wasi'. Ce four, le dessus était très étroit, très serré, et en dessous était très large. Et le prophète a entendu des cris et des voix à l'intérieur de ce four. Et on est arrivé là-bas pour observer ceux qui sont dans le four en train de pousser des cris. Le prophète dit, on a rencontrer à l'intérieur des hommes et des femmes oracles nus. Nus. Vous voyez, quand tu tombes dans un péché, tu seras châtié ainsi auprès d'Allah Azzawajal. Lorsque tu forniques, le début, tu es d'abord nu, que ce soit partiellement ou totalement. Et regarde comment ton châtiment commence. Le prophète les a aussi venus. Le prophète les a venus, tout comme si tu te tues. Avec la corde, on va accorder une corde en enfer pour te châtier avec. Si tu sautes d'un étage, tu tombes, Allah va t'obliger à monter, à grimper une montagne, arriver au sommet, tu tombes aussi. Ça sera ton châtiment. Donc, il dit que tu es fornicateur, tu forniques avec ton sexe. Tu éjacules, tu seras récompensé avec Yaoum al-Qiyamah. Lorsque quelque chose va sortir de ton sexe, et ton sexe sera parmi les parties les plus châtiées, parce que c'est ça qui a péché. Si on châtie plus ton sexe en enfer, comment sera ce châtiment? Quand tu pars par exemple jouer au football, au moment où le ballon est à l'air, tu fais l'erreur de soulever tes pieds pour porter le ballon. Ton voisin aussi soulève les pieds. Il regarde le ballon. Et ses pieds se dirigent entre les jambes. Quand il botte les deux palmistes, quelle est ta réaction? Tu as très mal. Jusqu'à ce que tu tenir debout, tu déplies un peu, tu t'inquiètes. Après, il faut aller uriner. Même quand tu urines, ça chauffe d'abord. Ça prend un peu de temps avant de se calmer. Imagine maintenant sur le bout de l'île, c'est ça qui est plus châtié. Parce que c'est ça qui a péché plus que toutes les autres parties du corps. Et regardez, comment forniquer est amené, Allah va vous rendre cela. Donc le prophète a vu des gens nus. Parce que l'autre sera habillé en enfer. فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ردوا كيصابوا من شدة الحر. Après une flamme provient du bas, ça va vers le haut, ça les brûle bien. Au moment où la flamme s'active encore sur eux, ils poussent des cris, ils se mettent à crier à cause de la chaleur qui a encore augmenté. Fakultu lahuma man haula ya Jibril. Et j'ai dit à ces deux hommes, c'est-à-dire Jibril et Mikaïl, qui sont ces gens de personnes nues, châtiées dans le four, dont la flamme arrive sur eux, ça chauffe très mal et ça fait à ce qu'ils poussent des cris. Voilà, on est zonado ou zawani.
Jibril dit, celui que tu vois les soins des fornicatrices et des fornicateurs. Il va commencer par les fornicatrices et fornicateurs comme Allah parlant des fornicateurs, il va commencer par les fornicatrices. يعني من الرجال والنساء فهذا عذابه إلى يوم القيامة. Parce que dans les châtiments jusqu'au jour de la résurrection. Le Yawm al-Qiyamah, voilà un peu comment ils seront châtiés. Allah nous a préservé. نعم. وعن عطاء في تفسير قول الله تعالى عن جهنم لها 7 أبواب. Attends qui est l'un des savants du tafsir, sur le verset où Allah dit Laha sabatu abwa, l'enfer a 7 portes. Il interprète en disant Wala shaddu tilkal abwab ghamman wa hurran wa harran wa karban wa antan wa rihan lizunati alladhina irtakabu as-zina. Donc, ça c'est un signe parmi les signes d'Allah. Allah dit au fian, tout ce qu'on va faire là, nous recevons. Vous ne voyez pas les signes d'Allah. Après ça vient comme ça, après ça part. Donc c'est encore un coup pour nous. Donc, sur le verset, l'enfer a 7 portes. Attends, qui est l'un des Mufassiroun, il dit la porte la plus dure où il y a beaucoup d'angoisse, la porte où il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'angoisse, et la porte où l'odeur est très nauséabonde en enfer, c'est celle des zuna, yani des fornicatrices. Ceux qui sont tombés dans la fornication par l'ennemi. Après avoir connu la gravité de ce péché que c'est haram, c'est difficile de dire qu'on ne connaît pas que la fornication c'est haram. Vous savez pourquoi? Parce que quand je veux forniquer, c'est difficile de voir quelqu'un qui fornique à l'air libre. C'est difficile de voir quelqu'un qui fornique à l'air libre. Quand je veux forniquer, tu te caches d'abord. Et on dit, intérieurement, tu détectes même que ce n'est pas bien. Sans nous avoir besoin, à ce qu'on intéresse des versets coraniques. Mais parmi les signes de la fin du monde, les gens, il y aura beaucoup de fornication. Le prophète dit les femmes vont aider les hommes dans le travail. Les femmes vendent aujourd'hui comme les hommes. Les femmes sont opposées au travail en désordre. Il va voir comment la fornication est épargnée. Et jusqu'à ce que, parmi les signes de la fin du monde, jusqu'à ce que celui qui aurait un peu de crainte d'Allah, parce que les gens vont forniquer en public. Celui qui aurait un peu de crainte d'Allah, c'est celui qui va dire qu'il faut forniquer en cachette. Il n'est pas en train d'interdire. Il dit seulement qu'il faut forniquer en cachette. Regarde, billah. وعن مكحول الدمشقي قال يجد أهل النار رائحة منتنة. Ce savant dit les gens qui seront en enfer vont humer nos œufs muntinatan, très nauséabondes. فيقولون ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة. Qu'on n'a jamais humé nos œufs nauséabondes plus que cette odeur qu'on est en train de bien en enfer. Donc pour le rala qui a consommé le harata, il est mort. Ou le chat qui est mort, son odeur pour l'enlever, ça sera très grave. Il dit les gens vont aimer une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde en enfer. Ils vont dire jamais aimer une odeur qui est très nauséabonde comme celle-ci. فيقال له هذه خروج الزنات. On va lui dire ces odeurs que vous humez, ça provient du sexe. Azonati, les fornicatrices. Et bon, aussi, les fornicateurs. Mais Allah, le ministère surveille, c'est parce qu'il a dit, c'est basé pour dire ça. Même s'il n'est jamais retrouvé ces hadiths, peut-être qu'il s'est basé sur quelque chose pour dire ça. Mais sa parole peut être vraie. Si pour le moment on ne trouve pas des hadiths, ça ne veut pas dire forcément, on va dire sa parole est enrichie, on va mettre entre parenthèses. Mais, même si sa parole est entre parenthèses, sachez que
Quand tu éjacules, ça soit une odeur. Pour aussi te récompenser ainsi au Qiyamah. Peut-être c'est sur ce même ordre d'idée qu'il a parlé ainsi. Parce que là, كل نفس بما كسبت رهينة. Chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'il a commis. Donc si tes péchés étaient à un éjaculat, on va t'aider à éjaculer. Si cette éjaculation a souvent une odeur, on va transformer cette odeur en une autre odeur en enfer. Alors c'est pour que sa parole soit vraie, parce qu'Allah châtie en fonction de tes péchés. Rappelez-vous des gens de Bouroud qui ont creusé une fossé où ils brûlaient les croyants. C'était des associateurs, ils disent, Allah dit, nous aurons comme récompense le jour dernier le feu de Jahannam. Et c'est le feu où on jette les associateurs, parce que c'était associateurs. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Allah dit en plus du feu de Jahannam, ils auront un châtiment ardent. Pourquoi ardent? Un châtiment de brûlure? Parce qu'ils ont brûlé les gens. Donc si tu brûles quelqu'un dans ce moment, Allah dit il va lui donner un châtiment ardent de brûlure. Comme récompense. Et on dit, comme on vient de voir à partir de la parole du prophète, où il a vu un rêve rapporté par Bukhari, des gens qui sont nus. Et on essaie de comparer lorsqu'on fornique, on est souvent nu. Et là, on dit qu'on passe de nous des tu seras nu en enfer. Donc, pour que ça choque, donc celui qui serait un peu habillé en enfer, pour lui sera moins. Par rapport à ton cas où tu es nu. Par rapport à ton cas où tu es nu. Non. Donc, de ce fait maintenant, si tel est le cas, et donc on dit c'est aussi possible que comme tu éjacules souvent, un liquide coule provenant de ton corps, de ton sexe, et on va le faire à la. Non. Donc, il continue en disant وفي العشر آيات التي كتب الله لموسى عليه السلام. Parmi les 10 signes commandements qu'Allah avait mentionnés à Moïse, il y avait à l'intérieur Wala tasriq, ne vole pas, Wala tazni, ne fornique pas, Fa'ahjabu anka wajhi. Si tu voles ou si tu forniques, c'est qu'Allah se doit dire privé de voir son visage. إذا كان الخطاب لنبيه موسى عليه السلام فكيف بغيره. Si Allah parle à Moïse en disant ne fornique pas, ne vole pas, sinon tu seras privé de voir mon visage. S'il parlait ainsi à Moussa alayhi salam, combien de fois notre cas? Mais ce genre de paroles, je n'ai jamais vu un hadith du prophète qui confirme cela. Quand c'est mon frère, les savants disent c'est parmi les Israéliens. Les gens ont rapporté des Banu Israël. Et quand on rapporte ainsi, on met entre parenthèses, on n'accepte pas et on ne rejette pas. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبليس يبث جنوده في الأرض ويقول له. نعم vous allez un peu m'excuser. Voilà. Mental ça. Est-ce que je cherche les problèmes? Dans le hadith, on rapporte qu'Iblis, le diable, comme les gens demandent souvent les noms, les imams écrivent nous des noms. On dit Moussa, ce sont les anciens noms. Muhammad, ce sont les anciens noms. Donc, prochainement, quand quelqu'un va venir, on peut lui donner Iblis. Ou bien, on était Iblis ou bien Jahannama. Comment on donne tel nom? Parce qu'il y a des gens, des rêveurs en islam, qui disent Iblis, il dit Machallah, il est calme. Sinon, il donne à son enfant. Et Iblis, c'est le nom du diable. Donc, le prophète dit c'est l'Iblis. Alayhi la'natullah, il disperse ces gens, ce sont un groupe sur terre. ويقول الله يدري أيما ضل مسلما ألبسته التاج على رأسه. Qui parmi vous a égaré un musulman? Celui qui a égaré un musulman aujourd'hui, je vais porter la couronne d'honneur sur sa tête. فأعظمهم فتنة أقربهم إليه منزلا. Celui qui a fait à ce que les serviteurs d'Allah puissent atteindre
un degré élevé d'égarement, c'est celui-ci qui sera honoré auprès du diable. Le premier petit diable vient auprès de l'Église, il lui dit La mazal bi fulanin hatta tallaqa imra'ata. Il dit je n'ai pas abandonné ce type, j'ai toujours insisté avec lui jusqu'au point où il a finalement répudié, divorcé avec sa femme. Il ne l'a pas laissé jusqu'à ce qu'il a finalement divorcé, il s'est séparé avec sa femme. Donc vous voyez que ça c'est souvent l'acte du diable. C'est la raison pour laquelle même les djinns qui entrent dans le corps, quels sont souvent les actes? Les djinns amoureux. C'est que tu partes. Quand il y a un petit bout de la femme, tu ne veux pas, je ne veux rien entendre. Et quelques années, peut-être commence à répéter. Même quand peut-être d'autres ne regrettent souvent pas. Donc, ça se réalise. Vous n'avez jamais vu ça par les djinns amoureux. Pour ceux qui assistent à la hauteur, ça se réalise. Ça confirme déjà la parole du prophète. C'est-à-dire un djinn amoureux qui vient, dans la plupart des cas, font des couches de nuit avec toi. Quand on est en train de lire, ces djinns sont souvent très forts. Quand on est en train de lire, ils sont très nuisibles, partir c'est un problème. Il va y arriver. Il parle souvent dans le corps du malade que c'est ma femme, parce que ma femme, je l'ai épousée avant toi. Donc cela indique la véracité de la parole du prophète. Et ces djinns, quand tu es en train de lire, ces gens disent, des fois ils disent que je vais faire que la fille se parte. Ou bien ils ne disent pas, quand tu vois la femme, on est en train de suivre un traitement sur elle, des fois elle veut seulement se séparer de son mari. Non, pour moi ça va. Et quand elle rentre, c'est en ce moment qu'elle retrouve la raison. Donc même réellement ça se passe. Donc le premier bien dit que j'ai forcé celui-ci à se séparer de sa femme. Fayaqulu ma sana'ta shay'an. Iblis dit tu n'as rien fait. Mais malgré cela, se séparer de sa femme, des fois, on est sur le portrait du diable. Il faut éviter à se précipiter avec le divorce. Car le divorce a beaucoup de dégâts. Tu vois quelqu'un qui divorce avec sa femme, il fait comme s'il a trop raison. 2 jours après, il devient comme un orphelin. Quand il rentre, il y a les enfants, il doit laver. Il les assiette en désordre, il doit aussi laver. Subhanallah, tes habits. Tu vas laver et tu commences à regretter. La femme aussi, quand elle dit je vais partir, tu vois maintenant, parmi les dégâts, voilà ta vieille maman au village, elle a des petits-fils en désordre. Tu rentres, elle ne peut pas se nourrir seule. Et les enfants, ils vivent dans leur papa, sur supervision. Toi-même, tu constates à vue et à distance que ta charge va encore s'augmenter, la vie sera très difficile. Tu vas encore regretter. Là, il faut passer possibilité avec le divorce. Même Allah qui a recommandé le divorce en islam, et qu'il fasse à ce qu'il soit même là pour le divorce. Le divorce dans la page 558, chapitre 65, il ne se précipite pas pour le divorce. Dans la Surah Nisa, Allah dit si les femmes sont nuisibles, vous leur prêchez. Si ça ne marche pas, vous les abandonnez de votre chambre, par exemple, vous partez au salon. Si ça ne marche pas, vous tapez. Si ça ne marche pas, vous choisissez les membres de la famille, viennent s'asseoir, on essaye de parler. Et Allah dit c'est la précipité avec le divorce. Après, pour toi, si tu es précipité avec le divorce, non. Le diable dit, comme tu as séparé les deux, tu n'as rien fait. Même si ce sont séparés, ils vont toujours épouser les autres. La femme va épouser un autre homme et l'homme va épouser une autre femme. Et ensuite un autre diable vient. Il dit Lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhi al-adawa. Je n'ai pas quitté cet homme jusqu'à ce que j'ai lancé la haine entre celui-ci et son frère. Et ne se parle plus. C'est-à-dire qu'on ne se parle plus dans la plupart des cas. C'est souvent les diables qui pénètrent entre nous. Et quand on veut expliquer le problème, il faut être sincère. Si vous n'êtes pas sincère, chacun veut avoir raison, ça ne va pas marcher. Des fois, c'est l'orgueil et le manque de sincérité. Voilà pour le mensonge attaché à le diable dit tu n'as rien fait. Ça, on va le sauver au haut.
qui vont finalement se réconcilier. Après les problèmes peuvent se réconcilier. Comme m'a dit là, un troisième vient, il dit Lam azal bi fulanin hatta zana. Je n'ai pas cessé de manipuler cet homme jusqu'à ce qu'il est tombé, jusqu'à ce qu'il soit tombé dans la fornication. Donc je l'ai finalement poussé vers la fornication. Par exemple, regarde, Allah dit voilà, Allah n'a pas dit de forniquer, mais il a dit d'approcher par la fornication. C'est donc le diable qui te pose d'approcher, mais de t'approcher vers la fornication n'a aussi rien fait. À force de t'approcher, tu vas finalement tomber dans la fornication. Quand le diable vient dire au maître, au grand maître Iblis, que j'ai poussé un délit de tomber dans la fornication, par rapport à l'Iblis, l'Iblis dit oui. Ma falta, fa, ya yudini imeno. N'est pas de négema, c'est pas na. Et de négema, ma falta. Quelle belle chose as-tu fait? Il en a de le féliciter. Fa yudini imeno. Il le rapproche auprès de lui. ويضع التاج على رأسه أعوذ بالله من شرور الشيطان وجنوده. Quand il met la couronne sur sa tête, il le rapproche auprès de lui. Tout simplement parce que je décide de pousser dans la fornication. C'est qu'on va bénéficier ici, c'est quoi? C'est que si le diable, parmi les égarements sur lesquels on a poussé les gens, le diable a pu te féliciter celui qui t'a poussé dans la fornication. Quel est donc le degré de gravité de ce péché auprès d'Allah? Et le fornicateur est mort auprès d'Allah. Un dernier hadith, on dit Wan Anas رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ذكر البخاري دي إن الإيمان سربال يسربله الله من يشاء. C'est de la foi, c'est une tunique dont Allah porte sur celui qu'il veut. C'est un habit qu'Allah porte sur celui qu'il veut. فإذا زاد العبد نزع الله منه سربال الإيمان. Quand quelqu'un tombe dans la fornication, Allah retire l'habit de la foi sur lui. S'il fait tawba, il demande pardon à Allah Azzawajal, Allah lui remet cette unique, c'est-à-dire cette foi. Donc, voici où on peut s'arrêter. S'il y a des questions. Oui. On m'a dit ça. La question c'était si on peut Non, il était parce qu'il y avait un peu de temps. Avant d'y aller, oui. Vous étiez en train de citer les causes, c'est-à-dire les façons dont on peut traiter la femme afin de ne pas tomber dans le divorce. Vous avez dit qu'on peut se séparer des chambres, c'est-à-dire tu peux laisser la femme dans la chambre, tu pars au salon. Oui, si elle est visible. Si elle est visible. Vous avez cité le deuxième, je pense, c'était. Oui, mais avant, là, il faut leur prêcher. Et si tu n'as rien à appuyer, tant pis. Ouais. Tu me dis Allah, dit, après, tu parles là, il fallait les 2 jours. Quand tu parles les 1 verset, pour aller te sortir. Non, moi, je vois de cela, je peux ne pas tomber dans la honte. On peut appeler quelqu'un de venir prêcher à la femme. On appelle le mari, il vient prêcher à la femme, il fait cela à la place. Donc, c'est honteux d'être musulman. Et au moment où il faut prêcher à la femme, tu fais pour quelqu'un qui vient de s'islamiser, quelqu'un qui vient d'emballer ça. Dans notre religion, le mariage, ce n'est seulement pas accepter tu décourages la fille pour épouse madame, tu dis oui, j'accepte avec plaisir. La part de phrase que je connais, c'est avec plaisir. Mais les tests islamiques, le contenu du mariage, tu es nul. Le mariage, ce n'est seulement pas la vie que la femme prend, la dot que la femme prend. C'est un coup, il y a un coup dessus. Non. Oui, donc on doit leur prêcher, on va prêcher à la femme. Quand tu tires son habit la nuit, comme tu n'avais pas rationné, et t'attends la nuit, quand les gens sont en train de se reposer ou dormir,
Tu détaches le premier pas, il y a encore 3 pas avec ses pantalons. En ce moment, je vais lui prêcher. Oui. Tu sais que ce que tu es en train de faire là, les anges vont te maudire jusqu'à la matinée. Et si peut-être c'est celle qui ne boit pas le glacé, elle va te dire aïe, oui. C'est seulement ce que tu connais. Tu vas te faire les ablutions. Dans la première, on va la prêcher. On dit comme tu es nuisible, comme tu sors ça, demandez ma permission. Sache que tout ce que tu rencontres en route, ça te motive. Ou bien tu es sous la colère d'Allah. Si je prêche, ça ne fonctionne pas. Elle est toujours nuisible, peut-être comme les femmes sont souvent nuisibles, à 1 heure du temps. Dans ce moment, tu trouves qu'elle va bavarder sur ta tête. Quand le sommeil prend sur toi, à 1 heure, 2 heures, dans ce moment, qu'elle bavarde sur ta tête, tu te réveilles, il n'y a même plus moyen de dormir. Allah dit, vous vous éloignez d'elle. C'est-à-dire, par exemple, au salon. Si maintenant, l'activité s'augmente, vous aurez vos rondes. On frappe, on tape. Mais dans les hadiths, le prophète il ne faut pas taper comme si on tapait un esclave. Faut que tu donnes un coup de poing, tombe, traverse 2 chaises, non. Et c'est pas que ça envole. Non, c'est pas ce genre de coup de poing. Tu l'as, mais c'est pas que ça envole à l'air, non. Il faut bien l'expliquer. Comme c'est un homme en début là. Quand les habitudes, tu peux même prendre les habitudes, tu tapes. Et il ne faut pas dire qu'il faut éviter le visage. Même celui qu'on fait pour la fornication, c'est un délit de frapper le visage. Même l'animal, c'est un délit de frapper l'animal au visage. Et il faut éviter le visage. Donc gifler c'est interdit. Non, c'est interdit. Gifler c'est interdit. Pour boxer l'œil, comme j'ai vu un couple, il était en train de bagarrer. On a boxé l'œil de la femme. Elle dit son œil a fui. C'est entré à l'intérieur. Elle m'a montré la photo, j'ai vu. Ses yeux avaient gonflé. Comme elle était brune, la partie est devenue noire. Elle dit qu'on est allé à tirer avec une machine. Donc, ce genre de choses, c'est interdit à l'islam. Comme c'est interdit, on vous dit toujours, vous ne comprenez pas. On va taper comment sans que la femme comprenne sans vraiment. Le prophète a dit, on va taper comme si c'était elle, ne tapez pas comme si c'était un esclave et éviter le visage. Donc, lui donner un fouet. Même aux fesses. Même aux fesses, on doit un fouet. Ou au reste. Pas avec la matraque, non. Avec le balai. Donc, oui, une dernière question. Maintenant, est-ce que c'est permis de craindre Allah uniquement par peur? Si quelqu'un adore, il craint Allah uniquement par sa colère. Est-ce que c'est permis? Quelle colère? Et il a peur du châtiment d'Allah. Oui. C'est seulement ça. Oui, mais on craint Allah pour le voir. On dit ça pour Allah, c'est la crainte où on évite, on a peur du châtiment d'Allah. Et on a 3 piliers d'adoration. Si l'un manque, ça veut dire que l'adoration ne sert à rien. Premièrement, la peur d'Allah. Deuxièmement, l'amour d'Allah. On doit adorer Allah avec amour et avec crainte, avec peur. C'est obligatoire de voir Allah ayant peur du châtiment d'Allah. Et il y a aussi Al-Raja, il y a souhaiter rencontrer Allah, le souhait. Et l'amour d'Allah, comme les gens disent souvent, je t'aime de tout mon cœur, je dis Allah. Et quand je te vois, mon cœur s'envole. Non, on doit aimer Allah, ils sont messagers plus que toute chose. Ouais, non. Il y a un peu de temps, Vous pouvez attendre, oui. Même 5 minutes. Pour ceux qui disent souvent, par exemple, pour ceux qui jouent la musique, bien qu'elle est interdite là, qu'elle soit interdite. Pour ceux qui jouent la musique, bien qu'elle soit interdite là. Par exemple, dans une musique comme ça, fallait dire je ne vis que pour toi, donc je ne vis que pour toi. Donc ça peut entrer dans le chiffre. Oui, mais quand tu répètes les mêmes choses, moi, de Shabbat, il faut une fois, mais non. Celui qui cherche à descendre un peu à travers des comportements, à travers des actes, à travers des paroles, tu es avec eux. Quand tu dis je ne vis que pour arriver là-bas, tu sautes. Ça ne veut pas dire que je te grise la musique. Donc, pour que les péchés soient moins graves. Je dis pas je ne vis que pour toi. Ou bien les chansons que les gens chantent pour les jumeaux. Je m'en bats en bas, je me dis, je m'en bats, ça c'est le chien.
Ça, c'est le shirk. Donc, même dans les chansons, il y a le shirk. Donc, les péchés sont superposés deux à deux. Le péché de la chanson, le péché d'avoir vu la nudité, si c'est une vidéo, et le péché d'avoir chanté une mauvaise, d'avoir appliqué une mauvaise parole. Si c'est une chanson dont les paroles sont bonnes, alhamdulillah, on a seulement les péchés de la chanson. Si les paroles sont mauvaises, comme certains chantent souvent là, tu as les péchés de la chanson, les péchés des mauvaises paroles que tu prononces, et les péchés peut-être de la nudité que tu vois. Donc s'il y a un chanteur ici, tu dois faire ça au moins 2 fois. Ah, voilà. On a de la chanson. Est-ce que n'est pas là que c'est permis de mentir à la femme si on veut garder? Là, le gars, c'est déjà gâté. Il ne faut pas comprendre les choses. Quelqu'un va raisonner ailleurs et bien dire que c'est permis de mentir à la femme. C'est permis de mentir lorsque ça s'est déjà gâté, on veut réconcilier. Ne dites pas que je mens pour que ça ne se fait pas parce que je n'ai pas sûr que ça s'est déjà gâté. C'est quand ça se gâte qu'on ment pour réconcilier. Ne faites pas comme ça, pour vous parler, faire autre chose, vous dites que j'avais dit que. Je ne veux pas suivre la liste de Omar Ibn Khattab. Donc il était passé, il y a un homme qui était en train de dire à sa femme que lui il est fort, qu'il peut même taper Omar Ibn Khattab. Il disait qu'il est même plus fort qu'Omar. Et Omar Ibn Khattab a écouté cette parole. Et après Omar Ibn Khattab lui a interrogé. Il a dit que s'il était en train de dire ça à sa femme, c'est pour se donner de la valeur devant sa femme. Et puis j'ai pas su de la Sauf si on le voit, il y a des choses, les réflexions. On a le bon, on le hamdi. Je suis un peu de la